Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 4. Il est obligatoire et ça concerne l'analyse. Donc, nous commençons par premièrement. Je lis d'abord la première partie. On considère la fonction f définie sur l'intervalle i0 plus l'infini, semi-ouvert, par f de 0 est égal à 0, et pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, la fonction f de x a pour expression x au cube ln de 1 plus 1 sur x, et soit cf, la courbe représentative de f, dans un repère orthonormé OIJ. On prend la norme de i est égale à la norme de j est égale à 1 cm. Voilà la première question. Elle est écrite en rouge. En appliquant le théorème des accroissements finis sur la fonction t, qui à t fait correspondre ln de t, sur l'intervalle x plus 1, montrer que cette proposition, non TP, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur x, est strictement compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. Alors, on nous donne le théorème des accroissements finis. Qu'est-ce que c'est le théorème des accroissements finis? D'abord, pour parler du théorème des accroissements finis, il faut avoir une fonction f qui soit continue sur un intervalle fermé AB et qu'elle soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Et troisièmement, l'existence d'un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de B moins A. Bien. Là, on nous donne l'intervalle x plus 1. Nous allons montrer d'abord que c'est un intervalle qui contient que les nombres positifs. On sait, on a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ceci implique x est supérieur ou égal à 0. Donc, ceci implique que l'intervalle x plus 1 est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. On nous a donné la fonction t qui fait correspondre ln de t. Généralement, on ne vous la donne pas. Mais ici, pour vous aider, on vous donne la fonction sur laquelle il faut appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, la fonction t qui fait correspondre ln de t est continue sur l'intervalle zéro plus l'infini et l'intervalle x plus 1 faisant partie de l'intervalle 0 plus l'infini, alors la fonction t est continue sur l'intervalle x
x plus 1. Voilà, premièrement. Maintenant, t qui fait correspondre ln de t est dérivable sur l'intervalle x plus 1. Donc, il existe C appartenant à l'intervalle x plus 1 tel que f de x plus 1 ln de x plus 1 moins ln de x est égal à la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Donc, 1 sur f' de c. 1 sur c, x plus 1 moins x. Ceci est équivalent. Ln de x plus 1 moins ln de x est égal à 1 sur c. Donc, nous avons montré que ln de x plus 1 moins ln de x est égal à 1 sur c. Je peux travailler, je constate que ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Donc j'écris ln de x plus 1 sur x est égal à 1 sur c. Donc, je vais séparer, ça donne x sur x, ça donne 1, plus 1 sur x. Donc, ln 1 plus 1 sur x est égal à 1 sur c. Voilà. Maintenant, il faut que je montre que ln de 1 plus 1 sur x est compris entre 1 sur x plus 1 et 1 sur x. D'autre part, C appartient à l'intervalle ouvert x plus 1. Ce qui est équivalent, je peux le traduire, C est compris entre x et x plus 1. Ce qui est équivalent, l'inverse de C. Donc, je vais inverser les positions de x et x plus 1. Donc, je vais avoir ici 1 sur x plus 1 et je vais avoir ici 1 sur x. Alors, sachant que 1 sur c est égal à ln de ce qui est équivalent, donc je remplace ln donc j'ai répondu à la question. Passons maintenant à la question 2a. En appliquant la proposition P, celle que nous avons montrée,
Oui, celle-là, elle est appelée P. Montrer que f est dérivable à droite de 0. Alors, je donne la définition de la dérivabilité. On dit que f est dérivable à droite de x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 plus, on trouve un réel et que ce ne soit pas plus l'infini ou moins l'infini. Alors on dit que la fonction est dérivable en ce point. Ce réel représente le nombre dérivé en ce point. Donc, f est dérivable à droite de 0 si et seulement si. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Donc je remplace limite quand x tend vers 0 plus. Donc je remplace f de x, c'est quoi? C'est x au cube ln de 1 plus 1 sur x. Sur x moins 0, ça donne x. f de 0 est égal à 0. Donc, vous voyez que je peux simplifier. Qu'est-ce qu'il me reste? Limite. Quand x tend vers 0 plus, x au carré, ln de 1. Donc, cette expression, je dois la faire apparaître ici parce que, en appliquant la proposition P, sachant que 1 sur x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 sur x, ceci est équivalent les trois nombres sont ordonnés par ordre croissant, je multiplie par x au carré. Je conserve l'ordre parce que x au carré est un nombre positif. X au carré sur x plus 1, x au carré ln 1 plus 1 sur x, x au carré sur x. Donc, ceci est équivalent. Donc, x au carré sur x plus 1, x au carré ln de 1 plus 1 sur x, et ici, ça me donne x. Vous voyez, nous sommes devant trois fonctions. 1, 2, 3. Une fonction rationnelle, une fonction polynôme, une fonction sous forme de produit, une fonction polynôme et d'une fonction logarithmique. Vous voyez, l'ordre reste conservé lorsque je fais introduire les limites. Donc, ça va me donner limite x au carré sur x plus 1 quand x tend vers 0 plus, inférieur quand x tend vers 0 plus, x au carré ln de 1 plus 1 sur x, inférieur ou égal à ln,
limite de x quand x tend vers 0 plus. Donc, je suis passé de l'inégalité stricte à l'inégalité large. Donc, ceci est équivalent. Je remplace par 0, ça donne 0 sur 0 plus 1, donc ça donne 0. Limite de x au carré ln de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, donc ça donne 0. Voyez, un nombre compris entre deux nombres égaux, bien sûr, il sera lui-même égal à ces deux nombres. Ce qui est équivalent à limite x au carré facteur ln de 1 plus 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, est égal à 0. Ceci équivalent, c'est quoi ça? C'est limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 plus, est égal à 0. Ce 0-là, il appartient à R, c'est le nombre dérivé, f' à droite, il appartient à R. Donc, lorsqu'on trouve un nombre réel, ça veut dire que la fonction est dérivable. Donc, par conséquent, f est dérivable à droite de 0. Passons maintenant à la question 2b. En appliquant la proposition P, c'est toujours la même proposition, montre que la courbe CF admet une branche parabolique dont il faut déterminer la direction. Pour cela, calculons limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Alors, f de x, nous avons déjà montré, on a un sur x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Donc, pour avoir f de x, il faut multiplier les trois termes par x au cube. Vous savez que x est un nombre positif, strictement positif. Donc, lorsque je multiplie les trois nombres ordonnés, le sens ne changera pas parce que c'est un nombre positif. Donc, c'est équivalent x au cube sur x plus 1, x au cube ln de 1 plus 1 sur x, x au cube sur x. Donc, j'ai le droit de faire introduire les limites. Donc, ceci est équivalent. X au cube, c'est f de x. Ça donne x au cube sur x plus 1 inférieur à f de x inférieur à x au carré. Je fais introduire la limite. Donc, ça va nous donner
limite x au cube sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, limite, je fais l'inégalité large, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour cette limite, je vais conserver seulement ça. Donc, je dois écrire implique limite d'une fonction rationnelle. Je prends le plus haut degré sur le plus haut degré. Limite de x au cube sur x quand x tend vers plus l'infini. Inférieur ou égal à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, ce qui implique limite x au carré quand x tend vers plus l'infini inférieur ou égal à limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Regardez bien, ça va nous donner ici plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Alors, cette limite, elle est plus grande que plus l'infini. Par comparaison, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On a la proposition, toujours on va utiliser la proposition ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Ceci est équivalent. Je vais multiplier par x au cube pour avoir la fonction f de x. Donc ça me donne x au cube sur x plus 1 Ceci est équivalent x au cube sur x plus 1 f de x, c'est la fonction, x au carré. Mais nous, on veut f de x sur x. Donc je vais diviser par x. X est un nombre strictement positif. Donc il y aura x au cube sur x facteur de x plus 1 f de x sur x au carré sur x. Ceci est équivalent x au carré sur x plus 1 f de x sur x. Donc je vais faire introduire les limites. Limite x au carré sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini inférieur ou égal à limite f de x sur x quand x tend vers plus l'infini inférieur ou égal à limite de x quand x
tend vers plus l'infini. Donc vous voyez ici, je vais conserver ces deux-là. Donc ça va me donner limite, seulement une implication, x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini, inférieur ou égal à limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc c'est ce qui est équivalent. Donc ça va me donner limite de x quand x tend vers plus l'infini limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça va me donner plus l'infini inférieur ou égal à limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. C'est le même raisonnement par comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire par comparaison? Ça veut dire la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, elle est plus grande que plus l'infini. Donc elle va tendre elle aussi vers plus l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, CF, on conclut, CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. A. Montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à 3x au carré, entre crochets, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 3 facteur de 1 plus x. Alors, généralement, les élèves se précipitent à calculer la dérivée. Certes, le calcul de la dérivée est obligatoire, mais sachez que avant d'entamer le calcul de la dérivée, il faut montrer que la fonction, d'abord, qu'elle est dérivable. f de x égale x au cube ln de 1 plus 1 sur x, elle est dérivable. Donc, généralement, que ce soit une somme, un produit, une composée, il faut le montrer. Bien. Alors, la fonction x qui a fait est dérivable sur R. Pourquoi est-elle dérivable sur R? Il faut préciser fonction polynôme. Et
l'intervalle 0 plus l'infini, il est inclus dans R. Donc, la fonction est dérivable sur 0 plus l'infini. Bien. La fonction qui à x fait correspondre 1 plus 1 sur x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur R étoile parce que la seule valeur qui rend le calcul de l'image impossible, c'est 0. Mais étant donné que 0 plus l'infini est inclus dans R étoile, donc elle est dérivable. C'est une somme. Somme de deux fonctions dérivables. C'est une constante et celle-là, c'est une fonction rationnelle. Donc, la fonction qui à x fait correspondre ln de 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini parce que c'est la composée de deux fonctions dérivables. Composée dérivable. Et en dernier lieu, le produit qui à x fait correspondre f de x qui est égal à x au cube ln de 1 plus 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Produit de deux fonctions dérivables. Calculons maintenant la dérivée. f' de x. X au cube ln de 1 c'est le produit de deux fonctions. uv est égal sa dérivée u'v plus uv'. Donc, u' c'est 3x au carré, uv.
plus x au cube ln prime u prime v plus u v prime. Donc 3x au carré ln de 1 plus 1 sur x plus x au cube. Regardez, ln de u, sa dérivée, u prime sur u. Donc ça va nous donner 1 plus 1 sur x prime sur u. Bien, donc je continue le calcul. Ln de 1 plus 1 sur x plus x au cube multiplié par la dérivée de cette somme. Je dérive chaque terme. La dérivée de 1 c'est 0 et la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x au carré. Au dénominateur, je réduis au même dénominateur. Ça va me donner x plus 1 sur x. Donc, il me reste maintenant seulement à faire des simplifications. Plus x au cube. Donc, ça nous donne moins 1 sur x au carré. Multiplié par x. Sur x plus 1. La division de deux fractions, la première fraction multipliée par l'inverse de la deuxième. Donc, remarquez ici, je peux simplifier. Il va me rester ici un x. Et je le multiplie par celui-ci, ça va me donner moins x au carré sur x plus 1. Donc, je peux simplifier, étant donné qu'on me demande 3x au carré, je factorise par 3x au carré. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ln de 1 plus 1 sur x. Le x au carré, il est déjà présent. Donc, moins 1 sur 3 facteur de x plus 1. Supposons, si je développe, j'obtiens ça, et je développe, 3 disparaît avec 3, il reste x au carré. Donc, la factorisation est bien exacte. Donc, nous avons montré notre dérivée. Donc, je vais encadrer. Passons maintenant à la question 3b. On déduit que la fonction f est strictement croissante sur i, c'est-à-dire l'intervalle semi-ouvert 0 plus l'infini. On pourra utiliser la proposition P. La proposition P, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a 1 sur x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1 sur x inférieur à 1 sur x. Donc, nous allons essayer de comparer 1 sur x plus 1 et 1 sur 3x, 3 facteurs de 1 plus x. On a, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x plus 1 inférieur à 3 facteurs de x plus 1. Ceci implique 1 sur 3
facteur de x plus 1 inférieur à 1 sur x plus 1. Or, d'après P, un sur x plus 1, elle est inférieure à ln de 1 plus 1 sur x. Par transitivité, A inférieur à B et B inférieur à C, alors A est inférieur à C. Par transitivité, on a 1 sur 3 facteur de x plus 1 inférieur strictement à ln de 1 plus 1 sur x. Ceci implique ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1 positif, strictement positif. Je fais passer ce membre dans l'autre. Donc, vous voyez, ça représente le deuxième facteur de la dérivée. Il nous reste, d'autre part, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, 3x au carré strictement positif. Deux nombres positifs, leur produit est positif. On a donc x au carré facteur 3x au carré, pardon, 3x au carré facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 facteur de x plus 1 strictement positif. C'est quoi ça? C'est la dérivée. Donc, finalement, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bien. Passons maintenant à la question 3c. Donnez le tableau de variation de f. D'abord, notre fonction, elle est définie de 0 à plus l'infini. On sait très bien que f', elle est strictement positive, ce qui fait que notre fonction est strictement croissante. Ces limites ont été déjà calculées auparavant.
Donc voilà notre tableau de variation de la fonction f. Passons maintenant à la question 4. On nous donne, quel que soit x, on pose quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g de x est égal à f de x sur x. On a créé une autre fonction. Dans cette question, on nous demande de vérifier que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x est égal à 2x, facteur de, entre crochets, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2, facteur de 1 plus x. C'est la même question que celle qu'on a vue auparavant. Donc on va la traiter. Bien sûr, notre fonction, j'ai dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est égal à f de x sur x. Elle peut s'écrire 1 sur x multiplié par f de x, le produit. Comme vous savez, il faut d'abord montrer que la fonction est dérivable avant de calculer la dérivée. C'est une chose qu'il faut mettre dans le crâne et ne jamais oublier. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'élèves qui se précipitent à calculer la dérivée sans se soucier de la dérivabilité. Bien. Alors, f est dérivable sur 0 plus l'infini. Voir question précédente. Bien. La fonction x qui fait correspondre à x, c'est une fonction rationnelle. Elle est dérivable sur son domaine de définition. Le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile. Donc, elle est dérivable sur R étoile. Par conséquent, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Elle est dérivable sur R étoile. Fonction rationnelle. Et 0 plus l'infini, elle est inclus dans R étoile. C'est un sous-ensemble. Donc, x qui fait correspondre 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, celle-là est dérivable sur 0 plus l'infini, celle-là aussi elle est dérivable. Leur produit est dérivable sur 0 plus l'infini. G de x, donc, G de x qui est égal à 1 sur x multiplié par f de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Produit, la justification, produit de deux fonctions dérivables. Produit de deux fonctions dérivables.
Calculons maintenant la dérivée de la fonction g. G' de x est égal à f de x sur x, sous la forme u sur v. La dérivée de u sur v d'une fraction u'v moins uv' sur vk. Donc u c'est f de x et v c'est x. u'v f' de x multiplié par x moins u v', c'est 1 sur vk. Directement, f' de x, je connais, c'est quoi? C'est 3x au carré, facteur de ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 3 facteur de 1 plus x, multiplié par x, moins f de x c'est x au cube, ln de 1 plus 1 sur x, le tout sur x au carré. Donc, regardez, je vais multiplier, ça nous donne 3x au cube. Facteur de ln, je suis en train de simplifier maintenant, le travail est terminé. Moins x au cube, ln, sur x au carré. Je vais factoriser par x au cube. Qu'est-ce qu'il me reste? 3. Je fais introduire le 3 ici. Ça me donne 3 ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 1 plus x. Moins ln de 1 plus 1 sur x sur, multiplié par 1 sur x au carré. Donc je simplifie, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 3. Il y a toujours un x ici. 3 ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 1 plus x, moins ln de 1 plus 1 sur x. Bien. Donc, 3 moins 1, ça va donner 2. Donc, ça va me donner x facteur de 2 ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 1 plus x. Je vais faire sortir le 2 comme c'est demandé dans la dérivée. Donc ça va me donner 2x facteur, comme si j'ai factorisé par 2, ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Bien. Donc,
g' de x. Passons maintenant à la question. On déduit que g est strictement croissante sur r étoile plus, c'est la suite de 4a. Alors, notre dérivée, g' de x, g' de x, elle est égale à 2x, facteur de ln de 1 plus 1 sur x, moins 1 sur 2 facteur de 1 plus x. Pour, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Les élèves ont toujours tendance à essayer de résoudre l'équation pour pouvoir trouver son signe. C'est un procédé qui était très archaïque. On ne donne plus ça. Généralement, pour les élèves de sciences maths, on essaie de déterminer le signe d'une dérivée. Par exemple, ici, on vous a donné une proposition que vous connaissez. On a montré que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, on a montré que 1 sur x plus 1 inférieur à ln de 1 plus 1x inférieur à 1 sur x. Alors, il faut essayer de trouver le signe de la dérivée à l'aide de ces. Donc, remarquez, il y a ln, mais il y a un 2. Donc, il faut comparer ça, 1 sur 2 facteur de 1 plus x, avec 1, pour pouvoir déterminer le signe de la dérivée g' de x. Donc, on a, quel que soit x, appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x plus 1, il est inférieur strictement à 2 facteurs de x plus 1. Ce qui est équivalent, lorsque j'inverse, je change le symbole. 1 sur x plus 1. Et puisque je prends cette partie de la double inégalité, et sur x plus 1, elle est inférieure à ln de 1 plus x. A est inférieur à B, B est inférieur à C, alors A est inférieur à C. Par transitivité, un sur 2 facteurs de x plus 1, elle est inférieure à ln de 1 plus 1 sur x. Ceci est équivalent. Je fais passer ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 facteurs. On a déjà fait ce travail auparavant, c'est le même, il se répète. Bien. Donc, 2 facteurs, celui-là, on a découvert qu'il est positif, strictement. Il reste le signe x, puisque x strictement positif, 2x strictement positif. Donc, le premier facteur, il est positif, le deuxième facteur, il est positif, leur produit aussi est strictement positif. Par conséquent,
2x facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins ce qui entraîne la dérivée g' de x est strictement positive pour quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g est strictement croissance. Strictement croissante, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Passons maintenant à la question 4b. Montrer que l'équation g de x est égale à 1 admet une solution unique sur R étoile plus. On la désigne par alpha. Puis vérifier que alpha appartient à l'intervalle ouvert 1, 2. On prend ln de 2 est égal à 0, approximativement à 0,7 et ln de 3,5 est égal à 1,7. Généralement, c'est une question classique. Mais ce qui est différent dans cette question, c'est que généralement, on nous donne f de x égale à 0. Mais cette fois-ci, on trouve g de x égale à 1. Donc, on va essayer de trouver une fonction dont le deuxième membre est 0. On pose. Phi de x est égal à g de x moins 1. Ce qui est équivalent, phi de x est égal à 0. On a l'habitude de travailler avec des équations de ce type. Donc, généralement, il faut transformer pour pouvoir. On peut travailler avec celle-là, mais il vaut mieux, tant que vous êtes habitué à ce genre d'exercice. Donc, dès qu'on nous donne une équation qui apparemment ne peut être résolue, on fait allusion, bien sûr, au théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va commencer par montrer que la fonction est continue sur l'intervalle qui nous a été donné. Alors, la fonction x qui fait correspondre g de x moins 1 est la somme de deux fonctions. L'une est continue sur 0 plus l'infini, l'autre constante est continue sur R, donc continue sur 0. Et continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Somme de deux fonctions continues. Somme de deux fonctions continues. Continue, bien sûr, sur l'intervalle. Voilà. Maintenant, on a parlé de la continuité. Maintenant, on doit chercher l'image de l'ensemble de départ, qui est 0 plus l'infini. Son image.
l'image d'un intervalle, pour pouvoir le déterminer, il faut que vous sachiez la fonction est-elle croissante ou décroissante. Pour cela, est-ce qu'on doit changer l'ordre des bornes ou on reste, s'il est croissante, l'ordre des bornes ne change pas, s'il est décroissante, donc ça va nous donner l'image de 0, ça va nous donner phi de 0. Ici, ça va nous donner limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini. Car phi prime de x est égal à g prime de x. La dérivée de moins 1, c'est 0, qui est positif, quel que soit x, appartenant à 0 plus l'infini. C'est-à-dire, donc, phi croissante. Croissante sur l'intervalle zéro plus l'infini. Donc c'est une parenthèse pour justifier le fait de sauvegarder l'ordre. Donc ça va me donner phi de 0. Je calcule, phi de 0 est égal g de 0 moins 1, ça nous donne moins 1. Limite de f de x, ça donne plus l'infini. Donc, plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini. Donc, phi de 0 regardez ce résultat. Zéro appartient à cet intervalle. Or, 0 appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. D'après, c'est là qu'intervient le théorème des valeurs intermédiaires. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul, je souligne, alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, tel que phi de alpha est égal à 0. Phi de alpha est égal à 0 est équivalent g de alpha moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent g de alpha est égal à 1. Regardez, on est revenu à notre point de départ. L'objectif est de trouver la solution de cette équation qui est g de x est égal à 1. Maintenant, il reste une question. Montrons que alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Montrons maintenant que alpha appartient
à l'intervalle ouvert 1, 2. Pour cela, il faut, étant donné que la fonction phi est continue, on va essayer de montrer que l'image de 1 multiplié par l'image de 2 est un nombre négatif. Ça veut dire que la courbe va traverser l'axe des abscisses. Calculons phi de 1 multiplié par phi de 2. Phi de 1 multiplié par phi de 2 est égal phi de x est égal à g de x, donc g de 1 moins 1. G de 2 est égal phi de 2, g de 2 moins 1. Or, g de 1, c'est f de 1 sur 1 moins 1. G de 2, c'est f de 2 sur 2 moins 1. Donc, f de 1, c'est 1 au cube. 1 sur 1, c'est 1. ln de 2. F de 2, c'est-à-dire 8, divisé par 2, ça donne 4. 4 ln de 3 demi, moins 1. Donc ln de 2, on nous a donné, c'est 0,7, moins 1. 4 ln de 3 demi, c'est 1,5, moins 1. Donc ça donne moins 0,3 multiplié par 0,5. Donc 3 fois 5, 15, moins 0,5. Donc phi de 1 multiplié par phi de 2, donc phi de 1 multiplié par phi de 2 négatif. Ce qui entraîne alpha appartient à l'intervalle 1, 2 ouvert. Passons maintenant à la question 4c. On déduit que les solutions uniques de l'équation f de x est égal à x sont 0 et alpha. Donc, on sait que g de x est égal à f de x sur x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. G de x est égal à f de x sur x est équivalent sur une proportion, produit des extrêmes, est égal au produit des moyens. F de x est égal à x g de x. Résolvons
l'équation f de x égale x. F de x égale x est équivalent, je remplace f de x par son expression, x, g de x est égal à x. Équivalent à x, g de x, moins x est égal à 0. Ce qui est équivalent, je factorise par x, ça va me donner g de x moins 1 est égal à 0. Un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ceci équivalent, x est égal à 0 ou g de x moins 1 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x est égal à 0 ou g de x est égal à 1. Ce qui est équivalent, sachant que cette équation a une solution unique, c'est alpha. Donc, x est égal à 0 ou x est égal à 1. Les solutions uniques sont 0 et 1. Passons maintenant à la question 5a. Tracez la courbe CF de la fonction f, bien sûr. Et en même temps, on va déterminer la demi-tangente à droite du point d'abscisse 0. Vous savez, quand on veut tracer une courbe, il nous faut d'abord le tableau de variation, le voilà. On a répondu à ça dans une question précédente. Et toutes les questions qui ont été posées doivent figurer, par exemple ici, on a déjà démontré, la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des Y au voisinage de plus l'infini. On a répondu à la question B2. Et on aura besoin, bien sûr, d'un repère orthonormé au IJ. Voilà. Donc, nous allons commencer par déterminer la demi-tangente à droite du point. En général, l'équation d'une tangente, y est égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Donc, f' de x0, c'est f' de x0. On a déjà déterminé, c'est le nombre dérivé à droite de 0. On a trouvé 0. Donc, nous remplaçons. Y devient 0 multiplié par x moins 0 plus f de 0. Donc, y est égal à 0. C'est quoi ça? Ça, c'est l'axe des x. C'est l'axe des x. Donc, il va y avoir une demi-tangente, bien sûr, une demi-tangente à droite de 0. C'est ça la demi-tangente.
Et puis, il faut tracer la première bisectrice. Donc notre courbe, il est clair comment il va. Il va y avoir une demi-tangente ici, puis il va y avoir une branche parabolique de direction l'axe des Y. Donc notre courbe va faire. Mais pour bien préciser, je vais tracer dans un premier temps la première bisectrice. La première bisectrice, si vous voulez, je vais la noter delta. Y est égal à X. Je donne à X 1 et je trouve Y1. Voilà le premier point. À X2, ça va me donner 2. Donc, 2 points, je peux tracer. 2 points, je peux tracer ma droite delta. Donc ma courbe va partir, il va y avoir une tranche ici. Voilà. Voilà. Quand x tend vers plus l'infini, y tend vers plus l'infini. 0, il y a une tangente, une demi-tangente à droite de 0. Donc voilà notre courbe CF. Donc vous voyez que, bien sûr, il y a une demi-tangente, comme nous l'avons signalé, et la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe des Y au voisinage de plus l'infini. Donc, quand on dit une direction parabolique, ça veut dire que la courbe va être parallèle à l'axe des Y. Bien. Alors, passons à la dernière question, 5b, montrer que f est une bijection de I vers I. On va désigner la bijection réciproque par f de moins 1. Donc, on sait que f est une fonction continue voilà, est strictement monotone sur l'intervalle puisqu'il est continu et strictement monotone, donc elle admet une fonction réciproque. Cela veut dire que c'est une bijection, on dit elle admet une fonction réciproque, c'est équivalent aussi à ce qu'on appelle est une bijection de I vers I. Donc, f est une bijection de I vers I, ce qui entraîne qu'elle admet une fonction
réciproque notée F